Stéphane Furet, bonjour. Vous êtes directeur général de Dorval Finance. Alors on sort d'un été exactement du 21 juin au 21 septembre, un été assez mouvementé puisqu'on a perdu pratiquement un peu plus de 8% en bourse. Certaines valeurs ont été sévèrement douchées par la baisse. Quelle est votre opinion après cet été mouvementé sur les marchés? Vous restez confiant? Bonjour Roland. Effectivement, une phase de correction cet été sur les marchés. La raison principale, c'est des craintes de ralentissement assez forts sur l'économie chinoise, qui est maintenant la deuxième économie du monde. Ces craintes sont survenues après des mauvais chiffres de production industrielle. Notre sentiment, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les investisseurs sont devenus trop négatifs sur l'économie chinoise. Il ne faut pas oublier que l'économie des services se développe toujours correctement en Chine et la consommation intérieure également est toujours en croissance. Donc nous pensons que sur le quatrième trimestre, on aura des chiffres macroéconomiques meilleurs que ceux de l'été dernier. D'accord, donc plutôt confiant pour la fin de l'année. Oui, absolument, ça devrait permettre au marché de reprendre un peu de hauteur. On peut imaginer le CAC 40 retrouver des niveaux de 5000 sur la fin 2015. D'accord. Alors, on a vu notamment beaucoup de grandes valeurs exportatrices qui ont vraiment beaucoup baissé, justement à cause de la Chine. Est-ce que là-dedans, vous avez repéré des opportunités d'achat ? Alors globalement, nous, depuis le début de l'année, on trouvait ces grandes valeurs exportatrices bien valorisées, relativement chères. Effectivement, elles ont pâti des craintes de ralentissement de l'économie chinoise, pas seulement, également de nouvelles macros sur l'Amérique du Sud particulièrement mauvaises. Tous les émergents, oui. Oui, les émergents globalement, et des effets devises négatifs. Alors, ces monnaies, la plupart du temps, ont entraîné ces titres à la baisse. Donc au jour d'aujourd'hui, ces grandes valeurs ne bénéficient pas vraiment d'un mouvement de révision en hausse des résultats, contrairement aux valeurs plus domestiques européennes. Et ces valeurs-là, on les retrouve bien évidemment un peu plus sur les valeurs moyennes qui ont largement surperformé les grands indices cette année. 2-3 noms de valeurs préférées dans ces grandes valeurs exportatrices en Europe, ou en tout cas dans le CAC 40 ? Bon, là, on a vu ces derniers jours des baisses assez sensibles sur les valeurs du secteur automobile. On pense que Renault est une bonne opportunité sur ces niveaux. Le marché automobile est toujours en reprise sensible en Europe. On a une dynamique nouveau modèle qui va être assez forte pour 2016 et toujours des gains de productivité très importants chez Renault. D'accord. Renault, une autre ? Donc dans les valeurs moyennes, on apprécie toujours Altran. Altran qui est un nouveau président qui est arrivé récemment, avec aussi des objectifs de croissance externe et de développement en dehors d'Europe, auxquels nous croyons, avec de la création de valeur certainement à l'arrivée. Je vous tire encore les verres du nez. Une dernière, une troisième. Dans les plus petites, un dossier qu'on suit depuis plusieurs années qui s'appelle Solution 30, qui bénéficie maintenant là, de son statut très, très visible avec le renouvellement des compteurs Linky. On pense qu'il y aura d'autres innovations produits qui arriveront. Et puis, on est dans le domaine des objets connectés. On parle de 80 milliards d'objets connectés d'ici 2020. Donc, la société devrait en profiter encore à moyen terme. Oui, il y a beaucoup d'espoir sur cette société. Donc, Renault, Altran et Solution 30. Vous gérez un fonds qui s'appelle Dorval Management, qui est spécialisé dans les sociétés directement gérées par des créateurs ou d'entreprises, grandes et petites valeurs. Et vous êtes premier de votre catégorie. Comment vous expliquez ce succès des sociétés managériales, justement ? Bien, comme on le disait à l'instant, une surperformance des valeurs moyennes cette année, en 2015. Donc les valeurs moyennes, nous sommes toutes capitalisation, donc les valeurs moyennes représentent plus de la moitié du portefeuille. Donc là, quelques bons choix qui sont révélés payants. Et puis, on a essayé d'éviter les principaux écueils dans les valeurs, les utilities, les parapétrolières, certaines valeurs de consommation qui effectivement ont eu un parcours bien en deçà des indices. D'accord. Et la partie managériale, ça a joué ? Oui, c'est important. Enfin, nous cherchons toujours à identifier les bonnes thématiques de croissance, par exemple la numérisation continue de l'économie. Et à l'intérieur, les managers à même de capter la meilleure croissance en termes de chiffre d'affaires et puis avec des bonnes qualités de gestionnaire, une bonne croissance visible de leurs résultats. La performance sur 1 an ou sur 3 ans de votre fonds ? Cette année, le fonds est en hausse de l'ordre de 16%. Et sur une longue période, le fonds a plus de 10 ans et il fait à peu près 5 fois la performance du CAC 40. D'accord. Bien, Stéphane Furet, merci. Et puis à bientôt pour un autre point bourse sur le Figaro Bourse. Merci, au revoir. À bientôt.